BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle et j'accueille avec beaucoup de plaisir Lionel Costa. Salut Lionel. Salut. Responsable du Labo Fnac. C'est ça. Merci d'être là. Et c'est vrai qu'on aime bien une fois par mois se plonger dans la technicité du Labo Fnac pour bien justement savoir où on va quand on achète des produits. C'est ça qui est hyper important. C'est un peu la mission du Labo depuis plus de 50 ans. 52 ans. 52 ans. Et cette semaine, avec toi Lionel, on va s'intéresser à un gros morceau. C'est les casques True Wireless qui se vendent comme des petits pains et qui, voilà, à 2 mois de Noël, on le sait, vont cartonner. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de choix. Il y a énormément de marques qui se positionnent là-dessus. C'est un peu compliqué de choisir. Et donc, tu vas un petit peu débroussailler le terrain. Bah c'est ça, parce qu'en plus, c'est une famille de produits qui est un peu contre-intuitive, parce que c'est petit, et donc on se dit, bon, bah, si c'est petit, c'est pas cher, ou il n'y a pas trop de technicité. Bah, en fait, là, c'est vraiment tout le contraire. C'est pas la taille qui fait évidemment la qualité, ni encore une fois le prix. J'insiste un peu, je profite que tu m'invites à ton émission. Le Labo Fnac, on est totalement indépendant du commerce et des prix des produits. Nous, on teste la performance réelle des produits, quel que soit le prix. Et ce qu'on peut constater, c'est pas le prix qui drive la performance. On a des produits hyper intéressants qui ne sont pas hyper excessifs et qui donnent vraiment des qualités absolument sensationnelles. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Juste une chose, tu as un True Wireless à moins de 100 € qui vaut le détour. On va en parler dans un instant. Le problème, c'est comment choisir. Parce que quand on prend, on va dire, la star du marché, c'est les AirPods. Tu as 2 types d'AirPods. Tu as les AirPods avec lesquels tu rentres en fait dans l'oreille un petit embout en silicone qui t'isole véritablement, c'est les AirPods Pro, et tu as les AirPods normaux, donc sans ces petits embouts. C'est compliqué de choisir, en fait. Et en plus, c'est compliqué parce que tu parles d'isolation acoustique. L'isolation acoustique, évidemment, c'est une chose, mais il y a évidemment le confort, le maintien, et c'est tout simple. Il faut les essayer. Moi, j'avoue que je suis assez client de ça. Moi, ça me dérange pas d'avoir quelque chose qui est enfoncé dans mon oreille. C'est pas facile d'essayer. Ah oui, non, c'est sûr. Tu vois, en plus, c'est quelque chose qui rentre dans l'oreille et tout. C'est vrai. Il faut avoir un pote qui soit sympa et qui te fasse tester ce qu'il a. Un peu de gel hydroalcoolique. Voilà, c'est ça. Parce qu'au niveau hygiène, c'est vrai qu'on ne s'échange pas normalement des True Wireless. Mais c'est vrai que si on en a essayé une fois et qu'on n'a pas supporté, malheureusement, voilà, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Il faut choisir des casques à arceaux. Mais si on accepte ça, ce True Wireless, il y a quand même, selon le design, différents types. On a ceux que tu dis qui ont une coque rigide, on les insère, mais ils ne s'enfoncent pas complètement. On a les poches en silicone, les petites coques en silicone qui permettent de les enfoncer. Et on a celles qui s'intègrent un petit peu autour de l'oreille, qui sont comme des espèces d'anneaux. Bose avait fait ça, qui font un peu boucle d'oreille. C'est un autre design et c'est un peu moins intrusif en fait dans le tympan. Donc le design, c'est une première clé d'entrée déjà pour bien choisir la chose. Et si on veut l'offrir, essayez de vous assurer que la personne qui va recevoir le cadeau, ça lui convienne. C'est tout bête. Bien sûr. Après, pardon. Non, j'allais dire. Et au niveau design, on a plein de marques qui en plus annoncent du design en termes de couleurs, de style, avec des styles élancés. Alors là, moi, je parle pas du tout de ça. Je vais pas juger celui qui est le plus beau ou pas, mais vraiment, ils ont mis un accent fort sur la partie esthétique de porter ça sur les oreilles. Lionel, il y a aussi un truc important, c'est que tout ça, c'est Bluetooth. Évidemment, c'est la technologie qui se connecte avec ton téléphone. Sauf qu'il y a énormément de standards Bluetooth. Il faut regarder ça quand même avant d'acheter son casque. Il faut regarder, mais il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de faramineux. Là, aujourd'hui, on est sur un standard, les plus modernes, c'est 5.4, Bluetooth 5.4. C'est la dernière norme. La dernière norme, voilà. Le AirPod Pro 2, par exemple, qui est le dernier de AirPod Pro, pour l'instant, on n'a pas eu le AirPod Pro 3, il est en 5.3. Et il y a encore beaucoup de produits sur le marché qui sont en 5.2. Si on fait un delta entre l'avancée du 5.2 jusqu'au 5.4, il y a effectivement une gestion de l'énergie qui est améliorée, des temps de latence qui sont réduits, mais on n'est pas sur... c'est pas la révolution. C'est pas la révolution à l'oreille, vraiment. Mais c'est des évolutions d'autonomie certaines, mais c'est pas ça qui va faire ces discriminants. Je ne choisirai jamais un 5.3, je veux le 5.4. Ça changera pas vraiment la donne sur le choix. Au minimum, c'est quoi? C'est le 5.1 5.2. 5.2 au minimum. Ce que je conseille, c'est plutôt d'abord le 5.2. Il date déjà, je crois, 7 ou 8 ans. Donc, en dessous, on risque d'avoir des problèmes de latence ou même d'incompatibilité au multipoint.
Ça, c'est une des fonctionnalités, le multipoint. C'est si vous connectez vos trous wireless à votre smartphone et à votre ordinateur, si vous n'avez pas la compatibilité multipoint, il va falloir à chaque fois appairer, déconnecter l'autre. Vous n'allez pas pouvoir passer d'un périphérique à l'autre assez simplement. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est sympa, je ne sais pas si vous la testez, c'est le fait de partager le son de mon appareil Bluetooth sur un autre appareil quand tu es dans le train et que tu regardes sur un film, sur un iPad par exemple. On est à deux. On est connecté sur le même iPad, en fait. Ça, c'est cool aussi. On ne le teste pas, c'est une fonctionnalité qui existe. Mais qui n'est pas compatible sur tous les appareils. Non. Mais c'est intéressant, je trouve. En fait, c'est une fonctionnalité qui est en plus techniquement qui pourrait être faite par tout le monde. En fait, les deux oreillettes sont vues comme deux périphériques différents. C'est comme si on avait deux stations audio sans fil. On pourrait tout à fait les différencier. Mais c'est vrai que techniquement, les fabricants n'ont pas tous pensé à cette fonctionnalité-là. Ouais. C'est une fonctionnalité en plus qu'on peut regarder. Mais sachez-le, si vous êtes en couple par exemple et que vous avez souvent l'occasion de voyager, etc., renseignez-vous si le casque que vous achetez est compatible avec cette fonctionnalité de partage de connexion en fait. Exactement. Une autre chose par rapport à arriver à choisir le trou wireless, pensez bien que c'est toujours un peu délicat, mais les modèles que vous allez voir en magasin, en vitrine, etc., ils vont peut-être ressembler à des modèles beaucoup plus connus. Apple, c'est peut-être la marque la plus copiée dans les autres designs. Bien sûr. Mais malheureusement, à l'intérieur de cette petite coque en plastique, il y a plein de technos et toute cette technologie-là, on la duplique pas facilement et c'est pas à moindre prix. Avant de passer au verdict du labo, un autre paramètre important, c'est l'autonomie. Oui. Lionel, il y a de mauvaises surprises là, ou est-ce que finalement tout le monde se tient dans un mouchoir de poche? Sur les produits que je présentais là, il n'y a aucune mauvaise surprise, c'est très très bon. Et sur les grandes marques, franchement, tout le monde se tient bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. La difficulté qu'on a sur la mesure de l'autonomie, c'est qu'on a plusieurs autonomies à faire. Première chose, chaque écouteur a une mini batterie. Donc celle-là, une charge complète. C'est grosso modo entre 4 et 8 heures, grosso modo, par écouteur. Ce qui est assez confortable quand même. C'est une journée entière. Ouais, voilà. Alors, je ne parle pas de la différenciation avec ou sans réducteur de bruit, mais évidemment qu'avec réducteur de bruit, il y a plus de consommation. Évidemment l'autonomie. Et ensuite, on a le boîtier de recharge qui, lui, va permettre de recharger 3, 4, 5 fois les écouteurs. Ce qui veut dire qu'on peut dupliquer, si on a 4 heures d'autonomie par écouteur, on va se retrouver avec 4 x 5, donc 20 heures, voire 30 heures d'autonomie potentielle. Je dis bien potentielle parce que cette mesure-là, on l'a réalisée sur les écouteurs seuls, mais pas sur écouteurs plus boîtier. Pourquoi ? Parce que il faudrait être un robot face à ces écouteurs à attendre que le truc est déchargé 100% pour ensuite recharger, donc c'est infaisable. Donc on donne juste l'autonomie des écouteurs. Voilà. Alors, le verdict du labo Fnac, Lionel, vous en avez testé, j'imagine, des dizaines et des dizaines. Quelle est la quintessence de vos tests? Quels sont les meilleurs trous wireless du moment? Dans les meilleurs trous wireless, il y a une première marque que tu connais bien, c'est Bang & Olufsen. Wow, donc BO. Une marque pas forcément hyper populaire comme... Exactement, comme Apple, Sony, Bose, etc. Et en fait, il faut savoir que sur la notation du labo Fnac, on étoile tous les casques de la même façon, qu'ils soient en arceau ou que ça soit en trou wireless. Et parmi les trous wireless, c'est le seul 5 étoiles qu'on ait mesuré. Il arrive à obtenir un 5 étoiles, c'est-à-dire il est vraiment dans les meilleurs produits et il peut, en qualité acoustique, en isolation, en perturbation, en distorsion, en sensibilité, il peut faire concurrence à des casques à arceau qui ont évidemment beaucoup plus de taille, de volume pour pouvoir faire du son de qualité. Donc on parle du BO, donc Bang & Olufsen BO Play EX ou X, 5 étoiles à 379,99 €. Donc on est sur le haut du panier. Là on est sur le haut du panier. Un trou wireless, mais on a un produit, on peut dire d'exception, c'est-à-dire que c'est un très très bon produit. Il sort du lot. Je parle même pas de tout ce qui est IP57, donc la protection, l'étanchéité à l'eau, compatible à PTX. Bon, on n'en a pas parlé. Alors je sais que beaucoup de gens sont assez férus de codec audio et être sûr que les casques sont compatibles en audio non compressé. Donc celui-là, aptX, compatible à AC évidemment, et il a en plus la fonctionnalité multipoint. Donc voilà, c'est l'eau du panier. En plus, vraiment, il a toutes les choses. Mais il est Bluetooth 5.2. C'est pour ça que je te disais, c'est pas forcément quelque chose qui va le bloquer. Ça peut être un très bon produit en 5.2. Deuxième choix. Le Sony WF-1000
XM5. Lui, c'est un 4 étoiles, il est un petit peu en dessous sur la qualité audio, mais en isolation audio, il est à 9,7 sur 10. Bon, c'est un très bon produit. Ouais, c'est un très bon produit. Non seulement il se vend bien, mais en plus, quand on l'a, c'est confortable. La boîtier de recharge est pratique, l'application Sony fonctionne très très bien. Donc, un très très bon produit. On a en top 3 un Bose Quiet Comfort Ultra, qui lui est à environ 400 €. On a une promo en ce moment à 399 €. Pareil, il est multipoint, il est aptX, il est IPX4. Bose, ils sont excellents sur l'isolation, sur la réduction de bruit active, et évidemment aussi sur la qualité audio. Voilà, ces trois-là, le BO, le Sony et le Bose, excellents. On a un petit quatrième, la marque à la pomme, parce qu'on m'en parle souvent, on me demande, mais Apple, est-ce qu'ils sont vraiment nuls? Non, non, pas du tout. Là, on parle vraiment du haut du panier, donc c'est dans un mouchoir de poche. On a le Apple AirPod Pro 2e génération, on attend le 3e génération d'ici peu, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et il obtient lui aussi 4 étoiles. On est sur un produit qui n'est pas aptX, parce que c'est Apple, qui est toujours dans son écosystème à lui, avec des codecs AAC, LDAC de base, et AAC et SBC, je veux dire. Mais voilà, bon, là on rentre dans l'écosystème Apple avec tout le confort, toute l'intelligence que Apple met dessus. C'est vrai que après c'est une question de goût. Parce que c'est un peu comme la photo, l'audio. Oui, tu as complètement raison. Alors moi, j'adore la musique et j'adore écouter le son par les casques. Et typiquement, moi, j'adore le Bose, le Quiet Comfort Ultra, qui est un super son vraiment, qui est excellent. Et j'aime moins les AirPods Pro. Je trouve que le son est un petit peu plus pauvre. Il est moins riche, il est moins flatteur en fait. Et après, c'est une question de goût. Et tu parles de la photo. Je vais mettre un parallèle qui est assez simple. En photo, on parle souvent de la taille du capteur comme étant l'essence même de la qualité de la photo qu'on va avoir, la sensibilité, etc. Ouais. Dans ces écouteurs-là, on a la taille des transducteurs. C'est tout bête, mais à l'intérieur, il y a des mini-transducteurs qui, plus ils sont grands, plus ils vont pouvoir développer du son riche, justement, avec un spectre assez large. Et alors après, la meilleure qualité audio. C'est-à-dire que là, vous vous focalisez sur la restitution audio. C'est ça. Je voulais quand même mettre en avant, non pas l'isolation, non pas la perturbation extérieure, mais vraiment la qualité de son. Et là, on a un Audio-Technica. Voilà, qui font, enfin c'est une marque que nous on adore vraiment au labo, parce que c'est une marque qui fait vraiment des très très bons produits, surtout en qualité acoustique. On a donc l'Audio-Technica ATH TWX 7BK. Bon, désolé pour les références. C'est les Japonais, ils adorent ça. Hein. C'est comme le Sony. Hein. C'est le WF 1000 XM5. Oui, c'est ça. Et tu as le WH-1000XM5 qui est casque à arceau. Donc c'est vrai que les acronymes et les termes sont toujours un peu compliqués. Donc le TWX7BK de Audio-Technica, 4 étoiles, mais qui ne coûte que 219 €. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un truc à 400 €, 500 €, et pourtant il a une qualité audio vraiment excellente. C'est-à-dire que vous l'avez mesuré. Bien sûr. Et c'est lui qui. Alors comment vous arrivez à mesurer la qualité audio en fait? C'est quoi? C'est la réponse en fréquence? Oui, c'est ça. C'est une réponse en fréquence. C'est pas que ça, mais c'est une réponse en fréquence. On va pouvoir voir est-ce que le casque arrive à restituer des graves, des médiums, des aigus au même niveau que des médiums. C'est tout bête, mais si on a trop de basses, c'est pas de la fidélité sonore. L'hi-fi, c'est quelque chose qui est fidèle à la référence. Or, la référence que nous envoyons sur les casques, c'est vraiment une ligne qui est identique, quelles que soient les fréquences. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, on fait des mesures de distorsion dans les basses, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de volume dans les graves et on va voir à quel point les transducteurs vont vibrer ou vont créer de la distorsion. Et on a la mesure de sensibilité aussi. Tous ces éléments-là, réponse en fréquence plus sensibilité et distorsion, va donner en fait le spectre audio, le potentiel de spectre audio de restitution sonore du casque. Ok, d'accord. Dernier choix. Alors là, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix que vous ayez pu tester. Oui. Complètement. C'est la marque Nothing, donc rien, qui est une nouvelle marque qui avait commencé un peu avec les smartphones, avec les smartphones transparents. Là, c'est des écouteurs transparents. Ils sont à 99 €, donc à moins de 100 €. 3 étoiles. C'est le Nothing Ear A, puisque leur modèle est toujours très épuré comme ça. C'est le Nothing Ear A, qui est un excellent true wireless, qui n'a que 3 étoiles, mais il est à moins de 100 €. Et on parle souvent des FreeBuds ou des Galaxy Buds ou des Pixel Buds, etc. Celui-là, il s'en sort vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'il est même quasi meilleur que ceux-là, quoi, pour être à un prix plus bas. Dans son ensemble, oui.
dans son ensemble, oui, il a un rapport qualité-prix qui dépasse largement tous les buds que l'on connaît. Il est vraiment très très bon, à moins de 100 euros surtout. C'est le genre de cadeau de fin d'année ou des cadeaux qui se font vraiment bien. Et le design, il est vraiment sympa parce qu'il est vraiment 5.3 en plus le Bluetooth. Oui, exactement. Ça, c'est cool. Et il est IPX4, c'est-à-dire qu'en plus il supporte d'avoir un peu d'eau, d'avoir la pluie, etc. Oui, on peut faire du sport avec, okay. Alors, prendre sa douche avec non, mais prendre sa douche. Sur la réduction de bruit, il est lui pourvu de 3 micros intégré au True Wireless. Si je donne une comparaison, le premier, le BO Bang & Olufsen, il a 6 micros. C'est tout bête, mais évidemment, même avec un bon algorithme, si on n'a pas les micros qui permettent de faire cette analyse-là, on a une réduction de bruit qui est moins... 3 fois moins cher que le BO aussi. Exactement. Voire même 4 fois. Plutôt. Et voilà, il n'a pas forcément la qualité du BO, mais c'est un excellent rapport qualité. Et puis il a un look sympa. Enfin, je trouve que franchement, le design, moi j'aime bien. Avec la petite patte transparente où on voit les composants électroniques à l'intérieur. C'est parce que tu aimes bien la tech, et j'aime bien aussi. Et c'est vrai que voir la tech à l'intérieur, c'est vraiment un plus. Et bien voilà. Alors si vous voulez en savoir plus, bien évidemment sur le site de la FNAC et du Labo, vous avez tous les détails de tous ces produits-là. Mais comme ça, au moins, vous avez une petite idée. Et à partir de 100 €, on peut s'offrir un True Wireless sympathique qui tient la route. Exactement. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci François. Lionel Costa, responsable du Labo FNAC, pour terminer ce De quoi je me mail. Enfin, terminer, pas tout à fait, parce que si vous êtes avec nous en audio, le petit module bonus avec Nicolas Guyot et Eric Le Bourlou vous attend. Et en tout cas, vous qui nous regardez à la télé et à la radio, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr. Ravi d'être avec vous comme chaque semaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.